Donc, bonjour à tous et merci d'être là pour cette session. Donc, sur maximiser l'efficacité de votre relation client grâce à l'IA générative. Donc, pour cette session, je vais vous demander d'essayer de vous rappeler la dernière fois que vous avez appelé votre service consommateur, votre relation client pour demander quelque chose, hein. Et en tout cas, moi, la dernière fois que j'ai fait ça, donc ça s'est avéré assez compliqué, hein. J'ai eu beaucoup de répétitions, beaucoup de mises en attente. Et du coup, assez naturellement, j'ai tendance à en vouloir à l'agent qui est en face de moi, la personne qui est en face de moi, le conseiller, hein, qui essaie de m'aider au fond. Et d'un autre côté, par le biais de mon métier, j'ai la chance de visiter régulièrement des plateaux, hein, des centres d'appel avec beaucoup d'agents présents. Et à chaque fois, je peux me rendre compte à quel point le métier d'agent est complexe dans un centre de relations clients, justement. Du coup, sur cette session, je vous invite et on va vous expliquer comment aider au maximum les agents à délivrer donc, du coup, la meilleure expérience possible grâce à l'IA générative, grâce à la Generative AI. Et donc, je m'appelle Alexandre Attel, je me présente, donc Solution Architect spécialiste Amazon Connect, qui est notre service AWS de relations clients, hein, de centre d'appel. Je suis accompagné donc d'Ovidio, qui est notre spécialiste donc d'IA générative. Et j'ai la chance aussi d'être accompagné de Wim, qui vient gentiment nous présenter et nous expliquer un peu le retour d'expérience qu'ils ont eu côté NJ sur la mise en place justement d'assistance agent en utilisant l'IA générative dans le contact center d'Engie. Donc du coup, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, donc on a vraiment le concept du centre d'appel qui est en évolution constante, donc qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui va continuer à évoluer énormément. Donc on est vraiment sur des clients qui veulent pouvoir contacter en utilisant n'importe quel channel, n'importe quel canal, hein, que ce soit du texte, de la voix, à n'importe quelle heure. On n'a pas envie non plus de répéter qui on est, pourquoi on appelle. On veut vraiment une expérience simplifiée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et du coup, pour le prouver, encore une fois, pour prouver que cette expérience client est importante, on a quelques statistiques. Typiquement, 44% des entreprises associent une expérience utilisateur positive à l'augmentation de leurs revenus. Et à côté de ça, on a 92% des consommateurs, donc à l'inverse, entre guillemets, qui abandonnent un produit ou même une marque après 2 ou 3 expériences négatives. Donc vraiment, l'expérience client au niveau de la relation client reste quelque chose d'extrêmement fondamental. Et donc, du coup, la pierre angulaire de cette relation client, donc, c'est l'agent, hein. Et donc, on l'a dit, le quotidien d'un agent est plutôt complexe. Donc, son objectif principal, c'est de gérer les demandes clients le plus efficacement possible. Mais en plus de tout ça, il doit retrouver les données nécessaires au traitement de la demande. Effectivement, un client appelle, il faut qu'on retrouve les informations qui vont permettre de traiter cette demande. On doit gérer de multiples applications sur plusieurs écrans. Effectivement, peut-être qu'il a besoin d'aller dans l'outil de ticketing, dans la base de données clients. On a certains de nos clients qui nous rapportent que techniquement, les agents, en tout cas, ont jusqu'à 7 applications ouvertes sur leur poste de travail. Donc, c'est un vrai challenge, encore une fois, de traiter toutes ces applications. On a également des agents qui doivent se rappeler les diverses procédures étape par étape, parce qu'effectivement, on a des clients qui nous contactent, ils ont une demande, hein, et on a souvent des procédures associées à ces demandes, et on a des agents, des fois, dont c'est le premier jour, qui ne savent pas du tout comment traiter ce genre de demande, et qui doivent pourtant faire bonne figure et traiter. Ensuite, on a des agents qui doivent traiter de l'humain, avec des appels parfois difficiles, et qui doivent le faire aussi bien en arrivant le matin au centre de relation que le soir, où effectivement, déjà, on est un peu plus fatigué, et gérer des appels spécifiques avec des clients qui en face sont pas forcément agréables, comme moi, encore une fois, qui a appelé mon service client la dernière fois, c'est vraiment pas simple. En complément, ils doivent continuer, ces agents, à appliquer les recommandations que leur coach, leur superviseur leur font en disant tu devrais plutôt répondre comme ça, tu devrais plutôt faire comme ça. Et ils doivent continuer à se former puisqu'effectivement, on a des nouvelles procédures et des nouvelles technologies qui sortent en permanence. Donc on est vraiment sur des agents qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être assistés au maximum. Et du coup, ensuite, on peut se demander un peu ce que fait Amazon, hein, ce que fait AWS, ce qu'ils ont à proposer, ce qu'on a à proposer sur ce sujet, encore une fois, de la relation client. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de vous parler d'Amazon Connect. Donc, Amazon Connect, c'est notre centre de relation client dans le cloud, notre service manager dans le cloud AWS, qui est une solution maison, hein, développée par Amazon, le site retail, pour gérer sa relation client. Donc, à chaque fois que vous avez un problème avec un colis, par exemple, et que vous appelez, c'est de l'Amazon Connect derrière, donc une solution de maison.
Donc, pour vous donner une idée de à quel point cette solution maison qui est disponible à tous a bien grandi depuis ses débuts, rien que pour Amazon, donc le site retail, amazon.com, on est sur plus de 100 000 agents connectés en simultané, notamment sur les Prime Day, sur 32 pays avec 16 langues et des millions de clients derrière. Donc, encore une fois, une solution qui a bien grandi. Et Amazon Connect, globalement, au niveau mondial, on est sur des dizaines de milliers de clients supportant des millions d'interactions par jour. Donc, on est vraiment sur une solution, donc la solution maison qui a bien grandi et qui permet donc de délivrer cette expérience client supérieure que l'on veut tous délivrer à nos clients. Donc, typiquement, que propose Amazon Connect pour l'agent, justement pour l'aider au quotidien, pour essayer d'améliorer, d'enlever, entre guillemets, tous ces bloqueurs, toutes ces difficultés qu'un agent a à gérer, comme je l'ai dit. Donc, typiquement, on a une interface web qui peut démarrer, être lancée sur n'importe quel poste de travail. Donc, déjà, on a un démarrage assez simplifié côté agent. On a toutes les informations qui s'affichent en un coup d'œil, autant le ticket existant de l'appel, la fiche client, l'historique de la conversation également qui s'affiche en bas à gauche. Donc on est sur un agent qui est en capacité de traiter la requête puisqu'il a toutes les informations nécessaires justement pour traiter et reprendre la demande du client là où l'on était resté. On a accès à des guides également, c'est ce que vous voyez ici sur l'écran, donc des guides étape par étape qui vont aider l'agent qui ne se rappelle pas forcément, encore une fois, la procédure spécifique, à traiter une demande en particulier. Donc là, on sait où en était restée la demande, on sait ce qu'il reste à faire, et on termine la demande de façon très claire en envoyant, par exemple, un mail de façon automatique pour que l'agent n'ait pas à le faire en complément. Également, une fois qu'on a terminé ça, on a accès à d'autres guides qui permettent de démarrer d'autres conversations avec le client potentiellement. Là aussi, pour que l'agent n'ait pas à se rappeler toutes les procédures. Tout ça est accessible directement depuis sa console. Et donc, en complément de tout ça, on peut se demander qu'est-ce que l'intelligence artificielle, donc l'IA générative, peut ajouter à ça. Typiquement des choses très utiles, à la fois simples et utiles et évidentes. Donc là, on est sur le ticket, par exemple, qui résume l'interaction avec notre utilisateur. Chaque échange est résumé par une IA générative. Et on a l'intégralité du ticket avec les multiples appels qui sont là aussi résumés par une IA générative, donc par notre service qui s'appelle Amazon Bedrock, donc dont on va beaucoup parler aujourd'hui, vous allez voir. Et donc, on a vraiment un superviseur qui potentiellement passe derrière cette communication et qui va être en capacité de voir ce qui s'est passé puisque toute la conversation a été résumée directement dans le ticket de l'incident. Donc, si je résume pour cette interaction, ce que peut proposer déjà de base Amazon Connect, donc la solution Amazon pour cette relation client, donc on a une omnicanalité, sous-entendu, on a un agent qui n'a pas besoin de changer d'application pour un échange par chat ou par voix, tout va se passer dans la même application. On a de l'analyse de conversation, sous-entendu, on écoute en tâche de fond la conversation. Potentiellement, si ça se passe mal, on peut demander de l'aide à un superviseur. Donc là aussi, on enlève un peu cette problématique de l'épaule des agents, on va les aider si ça se passe mal. On peut enregistrer la conversation et l'écran de l'agent pour proposer du coaching, aider un petit peu si ça s'est mal passé. On a le CRM et le ticketing, donc toute la base client et les tickets qui vont s'ouvrir et s'afficher sur l'écran. Donc l'agent n'a pas à les chercher, n'a pas à aller dans une autre base pour les récupérer. On a des bots qui font à la fois de la voix et du chat, pardon. Donc on a un agent qui va recevoir uniquement les demandes qui auront été préfiltrées par un bot. Et ensuite, on a ces fameux guides étape par étape qui permettent à l'agent de ne pas avoir à se rappeler parfaitement des procédures. Donc, ces guides qui vont être mis à jour quotidiennement, qui vont apparaître en fonction de ce qui a été détecté dans la conversation, pour qu'encore une fois, l'agent n'ait pas besoin de se rappeler tout ça. Et tout ça est saupoudré d'IA générative, comme on l'a vu, avec par exemple des résumés de conversation qui vont pouvoir être faits automatiquement avant la fin de la conversation. On peut également envisager l'évaluation automatique des agents en fonction de ce qui s'est passé dans la conversation. Ça fait aussi partie des choses qu'on peut faire déjà de base avec la solution donc Amazon Connect. Ensuite, donc ça donne des agents effectivement soulagés déjà d'être aidés avec toutes ces étapes. Et encore une fois, c'est toutes ces problématiques d'un agent qui sont résolues petit à petit. Ensuite, on peut légitimement se demander comment est-ce qu'on peut aller plus loin, comment est-ce qu'on peut aider encore davantage un agent avec toujours plus d'intelligence, donc là, d'intelligence artificielle, d'intelligence générative.
Et donc là, on va mettre en place ce qu'on appelle de l'assistance agent. Donc on va pouvoir, en fonction de ce qui se passe dans la conversation, écouter ou pas la conversation, avoir des retours en temps réel de l'agent. On va avoir accès à la base de données de votre entreprise et on va pouvoir fournir de l'aide, des suggestions. Donc encore une fois, pour que l'agent, si une question difficile se présente, si un sujet dont il n'est pas familier se présente, il va pouvoir avoir de l'assistance. Et donc, on a quelques petites statistiques également pour cet aspect-là. Donc, typiquement, 64% des utilisateurs trouvent que les informations obtenues par une IA générative sont pertinentes. Et 80% des IA conversationnelles seront basées sur des IA génératives d'ici à 2025. Effectivement, on a tous pu expérimenter un peu les technologies d'IA génératives, les technologies d'IA conversationnelles, pardon, et effectivement, on se rend bien compte que c'est assez convaincant, hein. Donc du coup, maintenant je vais passer la main à Ovidou qui va vous expliquer effectivement comment marchent ces technologies d'IA générative, comment elles fonctionnent, pour aller un petit peu plus loin. Oui, merci. Donc, on va regarder maintenant comment on peut aider nos agents à chercher des informations pour répondre aux questions des clients. Et on va commencer avec un client qui pose une question à un conseiller. Et le conseiller peut utiliser un agent IA pour chercher des informations. Et l'agent IA lui-même a accès à des bases de connaissances où il peut chercher des documents pertinents pour répondre aux questions. Et il a également accès à un modèle de fondation à travers Amazon Bedrock pour, en quelque sorte, résumer la réponse. Et tout ce système qu'on voit ici sur la droite, on l'appelle RAG, Retrieval Augmented Generation. Et si on regarde en fait ce qu'il y a sur l'interface, ici vous avez un petit aperçu de l'interface UI où tout simplement on va poser la question, on va récupérer la réponse. Donc le conseiller, il va tout simplement récupérer la réponse et ensuite le passer au client. Le cœur du RAG, ce sont les modèles de fondation. Donc ce sont des gros modèles qui ont été pré-entraînés sur un gros volume de données non structurées, c'est-à-dire simplement du texte. C'est un peu comme un enfant qui va aller à l'école pour apprendre un peu les bases pour s'exprimer. Le modèle de fondation, il va aussi apprendre à s'exprimer, il va apprendre un peu les bases. Et du coup, ce sont des gros modèles. On dit que même à partir d'une certaine taille, les modèles on va avoir des capacités qui émergent. Par exemple, à partir de 1 milliard de paramètres à 10 milliards de paramètres, on voit des capacités de raisonnement qui émergent. Et on peut donc du coup appliquer ces modèles sur un large éventail d'applications, sur beaucoup de cas d'usage, dans beaucoup de contextes, parce qu'ils ont appris sur un gros volume de données, sur plein de sujets. Mais si on a des tâches un peu plus particulières, on peut même les entraîner un peu plus en faisant du fine-tuning pour encore améliorer la performance sur ces tâches spécifiques. Si on regarde un peu la différence par rapport au modèle classique, au modèle traditionnel, avant ce qu'on faisait pour chaque tâche, par exemple pour la génération de texte, pour faire des résumés, pour extraire de l'information, donc pour chaque tâche, on avait un modèle et il fallait avoir des données étiquetées. Et pour ça, il fallait trouver des humains pour labelliser ou étiqueter des données. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et de l'autre côté, avec les modèles de fondation, on va tout simplement pré-entraîner un modèle sur un gros volume de données et ensuite on va simplement l'adapter sur les différentes tâches à travers quelques instructions ou même à travers un peu de fine-tuning. Mais même si on fait du fine-tuning, le volume de données qu'on a besoin, on a besoin de données étiquetées pour faire du fine-tuning, mais le volume de données est beaucoup plus petit que si on part de zéro. Et dans le cloud d'Amazon, vous avez vu aujourd'hui, je pense un peu partout, il y a le service Amazon Bedrock. C'est un service entièrement dédié à l'IA générative. Donc, vous pouvez construire avec et faire évoluer vos applications d'IA générative. Il y a plein de modèles disponibles derrière à travers un API unique. C'est un service entièrement géré. Vous pouvez personnaliser vos modèles avec vos données et vous avez aussi des outils pour combiner la puissance des modèles de fondation avec vos propres données. Tout ça en toute sécurité et confidentialité dont vous avez besoin pour passer les applications d'IA générative en production. Et si on regarde un peu les modèles qu'on a disponibles sur Amazon Bedrock, on a
plein de fournisseurs. On a AI21 Labs, Amazon, Anthropic, Cohere, Meta et récemment, on a ajouté aussi Mistral. Là, j'ai que les modèles qui peuvent générer du texte. Il y a également d'autres modèles qui peuvent générer des images. Mais si on se concentre sur les modèles de fondation qui génèrent du texte, on les appelle aussi Large Language Models. Et pour choisir le bon modèle, en général, on va avoir la description du modèle, mais c'est difficile de simplement lire la description, savoir quel modèle il faut choisir. En fait, ce qu'on fait, finalement, on va aller tester plusieurs modèles et vu qu'on a un API unique, on a la possibilité de simplement en changeant le nom de modèle, tester plusieurs modèles et trouver le modèle qui marche mieux pour notre application. Si je reviens sur le système RAG, donc on a vu un peu le modèle de fondation et on va maintenant regarder un peu ce qui se passe au niveau système. Donc on va regarder comment, à partir de la question, on va arriver à trouver la réponse. Donc on commence avec une question envoyée par un utilisateur, on envoie tout ça à un agent IA. L'agent IA va récupérer la question, va aller utiliser un moteur de recherche pour récupérer des documents pertinents à répondre à cette question. Et ensuite, il va assembler un prompt avec la question de l'utilisateur et avec les documents qu'il vient de récupérer et avec quelques instructions sur la manière dont le LLM est censé répondre. Et il va ensuite envoyer tout ça à un LLM pour récupérer la réponse. Et ensuite, il va envoyer ça à notre utilisateur. Et donc ici, j'ai utilisé Amazon Kendra comme moteur de recherche. Avec Amazon Kendra, on a beaucoup de connecteurs pour récupérer différents types de documents. Par exemple, on peut utiliser des documents PDF et on peut les stocker dans Amazon S3 ou dans un Dropbox ou dans un SharePoint. Donc, on a plein de connecteurs pour récupérer ces documents. Mais si on veut créer notre propre base de données ou notre propre moteur de recherche customisé, on peut par exemple utiliser Amazon OpenSearch. Et avec Amazon OpenSearch, on peut par exemple créer notre propre base de données vectorielle. Mais pour créer une base de données vectorielle, il faut comprendre comment ça fonctionne. On va regarder ça sur un petit exemple. Donc ici, on a quelques documents et on va d'abord extraire le texte depuis ces documents et on va les couper dans des morceaux plus petits. On les appelle aussi des chunks. On va ensuite, à travers un modèle de fondation, créer des embeddings. Les embeddings, ce sont tout simplement la traduction d'un morceau de texte dans un vecteur qui représente un peu l'information contenue dans notre morceau de texte. Et on va avoir un espace vectoriel. Ici, j'ai représenté simplement en 2 dimensions. Mais en fait, la taille de vecteur, par exemple, pour Amazon Titan, elle fait à peu près 1500. Donc, une fois qu'on va avoir ensuite la question de notre utilisateur, on va aussi créer un embedding et on va regarder sur cet espace vectoriel quels sont les documents les plus proches de notre question. Et c'est comme ça donc qu'on récupère les documents les plus pertinents pour répondre à notre question. Mais si tout ça a l'air un peu compliqué, vous pouvez en fait utiliser les knowledge base pour Amazon Bedrock. Il faut simplement, vous pouvez simplement en quelques clics créer votre propre base de données vectorielle. Il faut simplement pointer vers vos documents, soit sur un S3, par exemple. Ensuite, il va récupérer ces documents, va extraire le texte, couper dans des morceaux plus petits, et créer les embeddings, et ensuite les stocker dans une base de données vectorielle, comme on a vu Amazon OpenSearch. Mais il y a également Redis Enterprise Cloud, ou Pinecone, ou Amazon Aurora. Et à la fin, ça va vous exposer 2 API. Un pour récupérer les documents. Et donc, ce sont les documents les plus pertinents pour répondre à la question. Et un deuxième pour récupérer les documents et en plus résumer la réponse. Donc, il y a un petit agent qui va résumer la réponse. Mais dans le cas où, par exemple, on est sur un chatbot et au début, on va dire simplement bonjour. Pour répondre à bonjour, il ne faut pas aller chercher des documents. Et donc, du coup, là, on va regarder un agent un petit peu plus intelligent qui va d'abord aller chercher, qui va d'abord composer un prompt simplement avec la question de notre utilisateur et avec quelques instructions pour le LLM. Et on va envoyer ça à notre LLM et c'est le modèle qui va décider
ce qu'il doit faire ensuite. S'il peut donner directement la réponse, il va simplement sortir la réponse. Il va dire, voilà, pour bonjour, il va dire, bonjour, je suis un agent IA, etc. Donc, il peut donner directement la réponse. Mais s'il a besoin de chercher des documents, il peut dire, pour répondre à cette question, il faut que j'aille chercher des documents dans mon moteur de recherche. Et une fois que j'ai récupéré ces documents, je vais faire un deuxième passage. Donc, je vais assembler un nouveau prompt avec la question qu'on avait et avec les documents qu'on vient de récupérer et avec quelques instructions. Et donc, on fait un deuxième passage à notre LLM pour lui demander ce qu'il faut faire ensuite. Et lui, il va décider, par exemple, de faire encore plusieurs passages pour récupérer des autres documents, d'où l'aspect multi-hop, où à un moment, il va dire j'ai suffisamment d'informations, j'ai suffisamment de documents pour répondre à cette question, et donc du coup, voilà la réponse. Et donc, ici, on peut même penser, on a un agent un petit peu plus intelligent, on peut même penser à lui donner accès à plein d'autres bases de connaissances ou d'autres bases de données, par exemple, qui contiennent les informations des utilisateurs, parce qu'on peut personnaliser en fait la réponse en fonction de ces informations. On peut même lui donner accès à des API qui peuvent exécuter des actions, par exemple, envoyer un email ou enfin, tout type d'API qu'il peut appeler. Et donc, ça peut se compliquer. Et pour vous aider, en fait, vous pouvez utiliser les agents pour Amazon Bedrock ou vous pouvez en quelques clics créer votre propre agent. Il faut simplement choisir le modèle que vous souhaitez utiliser. Ensuite, il faut le pointer vers les bases de données disponibles, les bases de connaissances disponibles qu'il peut utiliser pour répondre. Et il faut aussi lui donner accès aux API qu'il a besoin de répondre. Il faut bien décrire ce qu'il y a dans les bases de données ou dans les bases de connaissances et ce que peut être exécuté à travers ces API parce que le modèle, il doit, à partir de ces informations, deviner ce qu'il doit faire et comment il doit le faire pour arriver à répondre aux questions. Et donc, maintenant qu'on a vu un exemple, des exemples simples sur les knowledge base et les agents, je vais passer la main à Wim pour nous parler un peu plus de l'IA générative chez Engie. Merci, Ovidio. Donc, bonjour, je suis Wim Beussaert et je travaille comme data scientist chez Engie au sein de Retail Belgique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le POC que nous avons développé avec AWS. Donc, tout d'abord, Engie, c'est un acteur mondial des énergies et services basse carbone. Nous sommes présents dans 31 pays avec presque 100 000 collaborateurs. Et à travers ce métier clé, Engie s'engage à accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. Le POC que nous avons développé avec AWS concerne notre call center qui sert nos clients retail en Belgique. Ce pays a été choisi en raison des multiples langues qui sont parlées dans ce pays. Mais à l'avenir, on pourra étendre le cas d'usage à nos call centers dans d'autres pays où Engie a des clients retail, comme par exemple la France ou l'Italie. Quelques chiffres clés sur notre portefeuille retail en Belgique. On a 2,8 millions de clients retail, aussi bien des clients résidentiels que des PME ou des professions libérales, des institutions gouvernementales. Et comme vous savez, la langue principale parlée dans la région au nord du pays, Belgique, c'est le néerlandais. On parle néerlandais en Flandre, tandis qu'en Wallonie et à Bruxelles, on parle le français. Donc, ces différentes régions n'amènent pas seulement des différentes langues, mais souvent aussi des autres réglementations, des autres évolutions de marché. Donc, ça complexifie les choses. Par exemple, le déploiement du compteur digital est bien plus avancé en Flandre qu'en Wallonie ou à Bruxelles. Même si le téléphone reste le canal de communication le plus utilisé par nos clients pour nous contacter, on constate que la situation d'un contact center, c'est vraiment omnichannel ou omnicanal.
Les clients peuvent aussi nous contacter via le chat ou via les réseaux sociaux. Ils peuvent aussi nous envoyer des emails ou des lettres classiques. Et donc, pour chacun de ces canaux, on cherche à améliorer notre efficacité dans le traitement des demandes. Par exemple, aujourd'hui, on a déjà développé un cas d'usage dans notre contact center où un assistant GenAI aide à plus facilement et plus efficacement traiter les emails. Avec AWS, on a désormais ciblé le traitement des appels. Ici, ça c'est le cas d'usage. Donc aujourd'hui, les agents d'appel disposent d'un scripting tool qui leur permet de facilement accéder à toutes sortes de données du client, comme les données de facturation ou les incidents ouverts ou les produits et services auxquels un client a souscrit. Mais à côté de ces données structurées, l'agent a souvent aussi besoin de données non structurées, comme les documents de texte expliquant les différentes évolutions du marché ou les changements de réglementation. Et c'est exactement pour ce deuxième type d'information que nous avons développé avec AWS un GenAI chatbot permettant à l'agent de rapidement accéder à ces documents de texte sans avoir cherché lui-même dans toute l'arborescence des documents. Donc, la base de connaissances utilisée par ce chatbot, ça contient vraiment plusieurs référentiels de documents. Et ce qui est aussi un point fort, c'est que cette base de connaissances pourra être facilement étendue à l'avenir. Mais à côté aussi des différentes langues qui posent un défi et les différentes réglementations dans les différentes régions, on voit aussi aujourd'hui une autre rotation des agents qui est en fait quelque chose qui est typique pour un centre d'appel. Et c'est là aussi qu'on voit une possibilité dans cette solution parce qu'à l'avenir, une fois que les résultats sont assez solides, on pourra utiliser ce GenAI chatbot comme un assistant virtuel qui aide les nouveaux arrivants à s'intégrer. Voici les critères de succès. C'est clair, pour nous voulons améliorer notre efficacité dans le traitement des demandes, mais on veut aussi que la satisfaction du client augmente. Et donc, une des choses qu'on a déjà vues, c'est que lors des tests, on a vu que les agents d'appel peuvent plus vite retrouver leurs réponses via l'outil GenAI que via la manière traditionnelle de chercher dans une liste de facs. Donc, c'est déjà un point positif. Mais cependant, on voit aussi qu'on doit encore travailler sur les réponses pour agrandir la prévisibilité et la fiabilité des réponses. Donc, on doit encore améliorer ça avant d'aller en production. Les technologies sont celles déjà mentionnées par Ovidio. Donc, c'est Kendra avec Bedrock. On a choisi l'LM Claude en raison de ses capacités de bien gérer différentes langues qui sont en fait, c'est un point très critique en Belgique. Donc, la base de connaissances est multilingue, mais elle contient aussi différents référentiels de documents. Et ces différents référentiels de documents sont différents parce que certains référentiels sont de style FAQ, donc avec des morceaux de texte très courts. D'autres référentiels contiennent des documents plus longs qui couvrent plusieurs pages. Ensemble, avec le fait qu'on a intégré plusieurs types de fichiers dans la solution, dans la base de connaissances, la solution s'est avérée vraiment capable de gérer une grande variété de styles et de types de documents. Et comme vous avez pu voir, vu qu'il y a beaucoup de types de documents, en gros, on a 4 catégories. On a des documents qui contiennent du texte, des images, de la voix et des vidéos. Et pour construire un système RAG, en fait, il faut extraire l'information en format texte. Et Amazon Kendra, avec Amazon Kendra, vous pouvez faire ça à travers certains connecteurs. Par exemple, il peut extraire le texte depuis des PDF et des images. Mais si vous souhaitez créer une solution plus customisée, vous pouvez également utiliser les autres services disponibles sur Amazon, comme Amazon Textract, qui va permettre d'extraire le texte depuis des PDF ou des images, par exemple. C'est un OCR. Ou Amazon Transcribe pour extraire le texte depuis des vidéos, ou même vous pouvez créer votre propre fonction lambda customisée, en gros pour extraire le texte depuis n'importe quel type de document. Tant que vous avez les bonnes librairies derrière,
tout document peut passer. Et si on s'imagine que le conseiller veut utiliser, par exemple, l'application en français, il faut s'assurer que les documents soient traduits en français. On peut faire ça avec Amazon Translate. Et on a même Amazon Comprehend pour augmenter les données, c'est-à-dire, par exemple, extraire des différentes entités qui sont présentes dans les documents, comme par exemple les adresses e-mail ou les noms de personnes, les noms de villes, ou la région dont le document va s'appliquer. Donc, toutes ces métadonnées vont nous aider à améliorer la récupération des documents pour ensuite les rendre disponibles à nos agents IA. Et une fois qu'on a cette information, on va tout simplement la verser dans notre moteur de recherche ou dans notre base de connaissances pour effectivement le rendre disponible pour les agents. Maintenant, une courte démo. Vous voyez ici l'interface visuelle. Donc, commençons par saluer le chatbot. La langue de communication ici, c'est le français. Ensuite, on va poser la question quelles actions Engie mène pour aider ses clients à réduire leur consommation d'énergie. En coulisses, le chatbot va rechercher les différents documents pertinents pour cette question et va exploiter Anthropic, Claude d'Anthropic comme LLM. Et donc, tous ces documents sont maintenant utilisés pour produire une réponse. Chaque réponse est accompagnée des liens vers les documents originaux qui soutiennent la réponse. Si tu cliques sur le lien, tu vois le document complet, original. Donc, ça permet à l'agent de lire le document. L'agent peut aussi donner du feedback via le thumbs up, thumbs down, comme vous avez vu. Et maintenant, on passe vite à la langue néerlandophone. Ici, on pose la question, quelle est la différence entre le tarif prosumer et le tarif capacitaire en Flandre? Et vous voyez que ça marche parfaitement aussi pour la deuxième langue, le néerlandais, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les LLM. Alors, maintenant qu'on a vu l'interface, on va regarder un peu ce qui se passe derrière. On va regarder donc toute l'infrastructure qu'on a déployée pour avoir cette interface. Et on a 4 composants. D'abord, on a l'interface web qu'on a hébergée dans un cluster ECS, Elastic Container Service. Et donc, il y a des autres composants qui interviennent pour acheminer un peu la requête pour optimiser leur tâche jusqu'à notre front-end. Mais une fois que la requête est sur notre front-end, on a accès aux agents IA pour répondre à notre question, donc cette petite fonction lambda. Et les agents IA, ils ont accès, comme je viens de mentionner, aux 2 options ici, Amazon Kendra et Amazon OpenSearch, et également au modèle de fondation pour répondre aux questions. Donc, le cœur sont ces modèles de fondation. Ils doivent vraiment être capables et suffisamment forts pour savoir comment utiliser les informations du document pour résumer ensuite la réponse. Et donc, toute cette architecture a été déployée très vite. Ça, c'est un des points forts de ce POC. En seulement 4 semaines, on est passé de l'ingestion et l'exploration des données jusqu'au test utilisateur et l'adaptation de l'outil sur base de ce feedback. Ici, vous voyez les différents rôles impliqués dans un tel projet. Mais c'est clair qu'en réalité, il n'y a que certaines personnes qui bossent vraiment. Sont en fait, par exemple, les gens avec la connaissance de données. Vous en avez vraiment besoin. Aussi de gens avec l'expertise tech, parce que ce sont ceux qui peuvent développer et adapter la solution. Ensuite, vous aurez aussi besoin de gens avec l'expertise métier, parce que ce sont ceux qui connaissent vraiment les besoins commerciaux et opérationnels de l'entreprise. Mais last but not least, vous aurez besoin aussi d'un grand groupe de testeurs qualifiés, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore très difficile pour évaluer automatiquement un LLM. On a vraiment besoin d'un humain dans la boucle. Et contrairement au modèle classique de machine learning, on ne peut pas très facilement évaluer un LLM sur base de métriques prédéfinies. Donc,
On sait que c'est en train de se développer de telles méthodologies, mais ça reste difficile. Donc, les tests sont super importants, les tests par des humains. Donc, les tests sont très importants parce que ça nous permet d'adapter la solution. Par exemple, chez Engie, nous avons pris de plus en plus conscience de l'importance des métadonnées dans notre gestion de documents. Un autre retour de test, c'était que parfois on voyait que le LLM avait tendance d'être assez répétitif et d'être très verbeux, et on a vu que ça peut être facilement modifié ou adapté grâce au prompt engineering. Et donc ensuite, encore un autre retour, c'est quelque chose qu'on a constaté, c'est que même le groupe cible peut changer pendant le développement d'un tel cas d'usage. Au début, on pensait que les agents d'appel junior seraient le groupe cible, mais progressivement, il s'est avéré qu'on a quand même besoin d'une certaine expérience pour pouvoir évaluer la réponse d'un LLM, comme les agents d'appel senior ont. Et aujourd'hui, nous examinons même un troisième groupe qu'on appelle les floor walkers. Et ce sont en fait des gens qui se promènent sur le floor, sur le plateau, dans le call center, pour répondre aux questions des agents qui sont en ligne avec des clients. Ici, une petite illustration pour vous aider à mieux comprendre l'importance des métadonnées. Donc, dans cet exemple, l'utilisateur envoie une requête au chatbot. Le système de récupération de ce chatbot va rechercher les documents pertinents dans la base de connaissances et retenir une liste de résultats. Mais dans ces résultats, ça peut encore arriver qu'il y a des choses non pertinentes. Et c'est exactement à cet endroit que le filtre de métadonnées joue son rôle. Le filtre de métadonnées vous aide à enlever les documents non pertinents et ne retenez que les documents les plus pertinents ou à l'LLM pour qu'il puisse utiliser le contexte enrichi pour produire sa réponse. Et donc finalement, tu reçois une réponse plus pertinente, plus précise. En résumé, ce POC avec AWS nous a aidé à développer un cas d'usage GenAI très rapidement. Aujourd'hui, nos data scientists ont appris à travailler avec un stack, une solution hautement configurable, et ça nous permet de le réappliquer à d'autres cas d'usage au sein du groupe Engie. Bien entendu, c'est aussi important de mentionner qu'au sein d'un POC, on a donné des droits d'administrateur ou consultants d'AWS, des droits que nous assignons normalement pas aux gens, aux data scientists d'Engie. Et donc, c'est exactement pour cette raison que nous travaillons aujourd'hui sur l'intégration de la solution dans l'architecture de Engie selon les différents standards qu'on suit. Merci. Du coup, en résumé, donc si on regarde un petit peu ce qu'on a vu au travers de cette session, donc première chose, on a vu qu'effectivement, donc des solutions telles qu'Amazon Connect, donc le service de contact center dans le cloud AWS, permettent déjà d'adresser un certain nombre de problématiques qu'ont nos agents au quotidien, hein, en termes d'accès donc à des guides, à des process, d'accès donc à l'historique de la conversation, d'accès à toutes les données pertinentes, autant la fiche client par exemple que le ticket en cours. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, on a vu qu'on pouvait améliorer encore en allant un peu plus loin grâce à de l'IA générative, grâce à de l'assistance agent qui va utiliser donc via un large language model. Donc, au travers d'Amazon Bedrock, il va accéder aux données, à vos données, donc à votre base de connaissances pour pouvoir vous aider et vraiment avoir le contexte de votre entreprise, le contexte de votre métier et fournir du coup des réponses très pertinentes. Et on a eu la chance d'avoir le retour d'Engie qui a réellement implémenté ces technologies d'IA générative, donc qui va utiliser les milliers de documents potentiellement que vous avez dans votre base de données et fournir justement, aider les agents en répondant, les aidant vis-à-vis de certaines questions un peu complexes, toujours en essayant d'être au plus proche du contexte, d'être le plus concis possible. Ensuite, vous pouvez vous demander effectivement comment démarrer de votre côté. Et là, effectivement, on a une équipe dédiée pour ça. À toi, vidéo. Donc, maintenant, vous avez vu un peu comment on peut construire un système RAG. Donc, c'est à vous de vous lancer. Et nous, on a une équipe
qui s'appelle AWS Generative AI Innovation Center et on peut vous aider sur les différents aspects de l'IA génératif à partir de l'identification des cas d'usage, à sélectionner le modèle et ensuite aussi sur les aspects d'IA responsable et sur le MLOps. Tout ça pour accélérer un peu votre voyage dans l'IA générative pour arriver avec vos applications en production le plus rapidement possible et en toute sécurité. Et je vais vous laisser également avec ces deux QR codes. Un, c'est pour découvrir un peu plus sur Amazon Bedrock et l'autre, c'est pour découvrir un peu plus sur Amazon Connect. Et je vais laisser Alexandre t'inviter. Dans le Zaved. Merci. Et donc également sur le salon, encore une fois, on a également au 3e étage sur le GenAI Experience, on a un autre exemple d'implémentation d'IA générative. On a un concierge virtuel en démonstration. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, je vous invite encore une fois à passer, à poser des questions, à avoir des conversations un peu plus longues sur Contact Center, donc Amazon Connect, Amazon Bedrock et tout ce qui tourne autour. Je pense que vous avez plein de questions. Donc, rendez-vous au GenAI. On est là-bas jusqu'à 19h au moins. On est comme l'IA, on n'est jamais fatigué, vous inquiétez pas. Et merci encore pour cette session. Vraiment, donnez-nous votre avis sur la session. On est toujours là, on est toujours en quête de votre avis sur ces sujets-là. Et merci encore et bonne journée, bonne fin de journée sur le Summit. Merci.